Alors, je m'en vais vous montrer ici un endroit digne d'intérêt dans cette municipalité de Cap-Saint-Ignace. C'est une place qu'on appelle en fait un immeuble, une installation qu'on appelle Moulin à vent de Vincelotte. Moulin à vent de Vincelotte. Moulin à vent de Vincelotte. Vous allez voir. Moulin à vent de Vincelotte. Qui date de plusieurs bon, c'est tout. Donc, ce moulin à vent de Vincelotte que je vais vous montrer, vous allez voir à quoi il ressemble. Voilà. C'est un immeuble ou bien une installation qui est classée patrimoine national depuis 1965. Et voici ici présent devant moi ce qu'on appelle le moulin à vent de Vincelotte. Ce moulin à vent, j'arrête la radio qui fait beaucoup de bruit. Ce moulin à vent a été construit en 1690 par un certain Charles Joseph Amiotte, qui était le fils d'une... C'est ça que vous voyez devant moi. C'est une installation qui est vieux de plusieurs années. Donc, il a été comme ça construit en 1600. Je vais me retirer. Je pense qu'il est... Voilà. Donc par un certain Charles Joseph Amiotte, qui était le fils d'une certaine Geneviève de Savigny. Et Geneviève de Savigny, une des dames à qui appartenait la seigneurie de Vincelotte. Vous voyez, on va ressortir. La seigneurie de Vincelotte appartenait justement à cette Geneviève de Savigny. Donc son fils l'a construit en 1690. Après que sa mère lui ait légué, voilà, lui a fait un legs de cette seigneurie-là en 1880. Donc ça c'est un point d'intérêt. Le moulin que vous venez de voir, qui est appelé moulin à vent de Vincelotte. C'est un moulin à farine qui permettait de moudre de la farine. Donc voilà un point d'intérêt. Comme vous l'avez vu, ce moulin, comme vous l'avez vu dans ce moulin à vent, situé aux abords du fleuve Saint-Laurent, dans un endroit qu'on appelle l'Anse Agile. L'Anse Agile. Donc, si jamais ça vous tente, vous pouvez, lors de votre passage ici, et visiter ce moulin à vent. Ce qu'on va faire, un petit demi-tour là. Il y a le fleuve Saint-Laurent devant moi. Juste de l'autre côté.
Ok, donc nous continuons à notre déplacement dans cette contrée. Nous sommes sur le chemin de retour vers Québec. Mais avant, je vais faire un autre stop sur ce chemin de retour. Vous montrer quelque chose. Une autre place digne d'intérêt que j'aimerais vous montrer ici, c'est un ensemble de deux bâtiments, deux petits bâtiments, ce ne sont pas des gros bâtiments quand même, mais qui ont quand même 100, 200 ans. Ce qu'on appelle ici maison et laiterie Guimond. Guimond avec D à la fin. Maison et laiterie Guimond. Cet ensemble de deux bâtiments a été construit au XVIIIe siècle, pour ce qui est de la maison, mais les années 1721, et 19e siècle pour ce qui est de la laiterie. Donc, voici donc ces deux bâtiments-là à ma gauche. C'est des bâtiments qui sont patrimoniaux. Voilà. C'est ça à ma gauche. Maison et laiterie. Et on va faire un tour. Je vais faire un demi-tour et puis je viendrai vous montrer ces deux bâtiments-là qui sont déclarés bâtiments patrimoniaux depuis plusieurs années déjà. Voilà. Et voir, elles sont classées bien patrimoniaux depuis, je suis en train de faire demi-tour, 1984. Voilà. J'espère que vous allez bien voir. Voilà, donc c'est pas très beau, très visible, parce que là vous avez le soleil en face. Donc vous avez à votre gauche, voilà la maison, voilà c'est ça ici, vert, donc vous voyez la couleur. Donc ça c'est, donc vous avez la maison, laiterie, c'est pas très visible, mais c'est ces bâtiments patrimoniaux. Le soleil ne nous élan pas beaucoup. Voilà donc les quelques deux endroits dignes d'intérêt que j'aurais aimé vous montrer. Et nous sommes en chemin pour notre destination, pour notre chemin retour, destination Québec. Québec qui est situé à environ 100 km d'ici. Parlons à présent de Jean Talon. Nous avons fait allusion à Jean Talon tout à l'heure en tant qu'intendant. Intendant de la Nouvelle-France qui a été nommé par le roi Louis XIV. Disons que Jean Talon est le premier intendant de la Nouvelle-France. Nous avons rappelé ici que Jean Talon, nous intéressons à lui parce que vous allez voir certains rues ici à Québec portent son nom. Au Québec, à Québec, nous avons le boulevard Jean Talon. À Montréal même, vous avez le boulevard Jean Talon, ouest, est, ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi nous parlons de lui. Donc, il était le premier intendant de la Nouvelle-France. Bon, exactement le deuxième, parce que le premier, qui était Louis Robert de Fortel,
ne s'était jamais rendu au Canada. Et Jean Talon a accompli 2 mandats successifs en tant qu'intendant. Le premier mandat s'étalant de 1665 à 1668 et son second mandat de 1670 à 1672. Le sieur Jean Talon naquit en France en 1625 dans la province française de Champagne. Et il fit ses études à Paris, au collège de Clermont, collège jésuite. Et c'est un monsieur qui a occupé diverses fonctions dans l'administration du roi Louis XIV. Et il reçut même des éloges du cardinal Mazarin pour son zèle et ses compétences. On peut comprendre pourquoi il a été choisi et nommé comme intendant en Nouvelle-France. Alors disons rapidement que Jean Talon arrive en Amérique en 1655. Et il est mandaté par le roi Louis XIV et son ministre des Finances, Jean-Baptiste Colbert, qui veulent savoir à quel niveau, dans quel état se trouve la colonie. Donc il a la charge de venir évaluer afin de voir jusqu'à quel niveau la colonie a progressé, a fait des progrès. Mais à son arrivée en Amérique, Jean Talon trouve une colonie, les colonies françaises d'Amérique du Nord bien sûr. Donc que la colonie est dans un état de déliquescence avancée. Et Jean Talon doit faire face à de nombreux défis, notamment des maladies comme le scorbut et bien d'autres qui déciment des colons. Ça, c'est des colons français venus de France pour coloniser la colonie, si je peux me répéter ainsi. Donc, il y a dans ces maladies qui déciment les colons et surtout des conflits fréquents entre les colons et les autochtones dans cette terre-ci. Jean Talon va faire de son mieux pour procéder à une réorganisation administrative de la colonie. Donc, comme nous le disions, Jean Talon va procéder à une réorganisation administrative de la Nouvelle-France. Et justement, les seigneuries qui étaient accordées, qui étaient distribuées en Nouvelle-France, faisaient partie de cette réorganisation administrative. Et il va rentrer à Paris plein de beaucoup d'espoir que les choses devraient s'amélioreront après lui. Un autre fait marquant qui rentre dans les actifs de Jean Talon, c'est qu'il va favoriser l'arrivée ici en Nouvelle-France de 1000 filles, ce qu'on a appelé ou l'histoire a retenu comme étant les filles du roi. Okay? Les filles du roi, c'était ces jeunes filles célibataires qui avaient été envoyées par le roi de France, partant de France pour l'Amérique du Nord, notamment en Nouvelle-France, afin de se marier, fonder des familles et avoir beaucoup d'enfants. Et vraiment beaucoup d'enfants. Parce qu'il fallait coloniser les terres. Coloniser les terres voulait dire avoir des terres et les mettre en valeur, les cultiver. C'était ça l'objectif de l'organisation des terres. Donc il y a comme ça 1000 filles qui avaient été envoyées grâce aux efforts bien favorisés par Jean Talon.
Finalement, Jean Talon retournera à Paris et va passer les dernières années de sa vie dans l'entourage du roi. L'histoire retient qu'il ne se mariera jamais, bizarrement. Il faisait venir les filles du roi, Émile, mais il ne se mariera jamais. Et c'est à Paris qu'il va décéder le 24 novembre 1694. Ainsi s'achève la vie de Jean Talon, l'un des tout premiers intendants mandatés par le roi Louis XIV, roi de France. Voilà ce que nous pouvions dire. Nous avons à dire sur la vie de Jean Talon, cet intendant du roi. Donc je vous reviendrai pour d'autres petits détails, s'il y en a. Mais s'il n'y en a pas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour la prochaine destination. Merci de m'avoir accompagné à Cap Saint-Ignace. Merci et à la prochaine.